Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous faire l'update lecture de ces 2 derniers mois. Je viens de réaliser que je vous en avais fait un en janvier, mais pas en février. Après je comprends pourquoi je vous en ai pas fait un. En février j'ai lu 2 livres. Et ce ne fut pas les meilleures lectures de ma vie. Je m'explique. J'ai lu Amélie Nothomb et un Stephen King que j'avais emprunté à la médiathèque. Donc je vais commencer par vous présenter celui-ci et après je vous parlerai de mes lectures de mars. J'ai lu Le crime du comte Neuville de Amélie Nothomb, édition Le Livre de Poche, et c'est un livre que j'ai lu pour un vlog que je suis en train de vous tourner, donc je vais pas trop vous spoiler, mais pour vous dire, ce fut une lecture, alors agréable, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis que le 3 étoiles que je lui ai mis mériterait un 2,5 étoiles. On est sur un livre très très court, dans lequel le personnage principal doit aller rechercher sa fille qui a fugué, et il va la rechercher chez une voyante qui va lui dire « Tu vas préparer une fête, ta dernière fête en l'honneur de ta richesse, de ton palais, enfin de ton manoir, je ne sais plus ce que c'est. Mais ce jour-là, pendant cette soirée, tu vas tuer quelqu'un, mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. » Moi je me suis dit « Oula, tu me dis que je vais tuer quelqu'un pendant une fête que j'aurais organisée, eh ben j'annule la fête. Je ne veux pas tuer de gens, même mes ennemis, je ne veux pas les tuer, donc non. » Enfin, j'ai pas tant d'ennemis que ça, j'ai pas d'ennemis dans ma vie, mais même si j'avais des personnes que je détestais, je ne voudrais pas les tuer. Et lui, tout ce qu'il va se dire, c'est « Tiens, elle m'a dit que tout allait bien se passer, donc je vais réfléchir à qui est-ce que je vais tuer, qui j'ai envie de tuer, puisque tout va bien se passer après. » Il commence à avoir des suées nocturnes, à ne plus réussir à dormir la nuit, et il va avoir des actions, il va prendre des décisions qui m'ont laissé... Je me suis dit, mais qui fait ça? Une personne logique, normale, qui n'a pas envie d'assassiner quelqu'un, ne réagit pas comme ça. Il va commencer à appeler ses notaires et ses agents pour savoir si dans sa famille, quelqu'un avait déjà assassiné quelqu'un et si ça s'était bien passé. Et il va se dire, oh, peut-être que je vais le faire, mais il cherche qui il va le faire, et sa fille qui est mentalement instable puisqu'elle souffre de dépression, si je me souviens bien, va réagir, mais d'une façon, et je me suis dit, oulala, ça tient, c'est cette famille, les réactions comme ça, cette famille. Je ne vous vends pas très bien ce livre, mais plus j'y pense, plus je me dis que cette note va être 2,5 étoiles et pas 3. Donc voilà, c'est ma déception du mois de février. J'ai voulu essayer l'auteur, j'ai pas réussi, mais je pense que je dois l'essayer avec un autre livre. Donc n'hésitez pas à demander en commentaire un livre d'Amélie Nothomb pour que je puisse découvrir l'auteur à sa juste valeur. C'est très bien, parce que celui-là, il m'a pas vendu de rêve, ce livre-là. Le deuxième livre que j'ai lu au mois de février fut un livre court aussi, c'était, on va dire, une nouvelle de Stephen King qui s'appelle N, la lettre. J'ai trouvé le style d'écriture très intéressant puisque la personne allait en pleine séance de avec son psychologue. Alors désolée pour la qualité, c'est la Éponine du montage qui vous parle pour venir en aide à la Éponine qui a tourné cette vidéo et qui ne savait plus parler du livre N de Stephen King. On est sur l'histoire d'un homme qui a été se promener dans un endroit où ça semblait très bizarre, très étrange. Il y avait des pierres très étranges. Désolée, mon maquillage a complètement coulé. Donc il est arrivé dans un endroit très étrange où il sentait des ondes très étranges, une énergie bizarre qui le mettait mal à l'aise au point où il en était effrayé. Mais il était hypnotisé et aimanté par cet endroit-là et il y retournait plusieurs fois et il voulait prendre en photo des trucs pour comprendre ce qui se passait. Et donc il avait des rendez-vous psy pour pouvoir se remettre de ce traumatisme parce que cet endroit l'a vraiment traumatisé et a changé son comportement, sa vision des choses, et il avait peur de tout, il avait vraiment l'impression d'être maudit. Et donc on va suivre ce psy qui a retranscrit l'intégralité de ses séances avec cet homme traumatisé et on va essayer de comprendre pourquoi cet endroit est si bizarre et si effrayant. Et donc moi ce que j'ai aimé dans cette histoire, c'est que on était du point de vue du psy qui a écrit la séance pour aider son patient, pour garder en note tout ce que son patient lui disait. Et du coup, on a aussi le point de vue de les proches du psychiatre qui, malheureusement, vient de décéder. C'est pas un spoil, c'est le début du livre. Et je suis mitigée de cette lecture parce que il y avait des choses que j'aimais pas trop, mais en même temps, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Donc je doterai un 3 étoiles pour ce livre, tout en étant assez mitigé, mais le concept est bien. Voilà. De frissons, j'ai pas eu peur, je me suis pas sentie tant que ça intriguée par l'histoire et je me suis dit
rien n'a été répondu à mes questions. Aucune de mes questions n'a eu de réponse, donc j'étais un peu mitigée. Donc ce mois de février a été de 2 lectures, mais 2 lectures qui m'ont provoqué une panne de lecture, puisque c'était pas... Pourtant je suis fan de Stephen King, vraiment j'adore Stephen King, mais là, il m'a laissé... N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé et expliquez-moi. Parce que je pense que j'ai besoin d'une explication et d'une analyse que moi je n'ai pas été capable de faire pour ce livre. Je pense que c'est ça. Là, on va passer pour mes lectures de mars qui, elles, sont des 5 étoiles. Je n'ai jamais eu autant de 5 étoiles de ma vie et là, on est sur 3 5 étoiles et un abandon. Je vais commencer par l'abandon puisque depuis tout à l'heure, on est dans le négatif. Il s'agit de Sa passion de Véronique Olmy, audition Le Livre de Poche. Et comment vous dire que quand j'ai lu ce livre-là, j'ai eu l'impression d'être restée sur le quai et que le train est parti sans moi. Vraiment. Je suis arrivée en plein milieu d'une soirée où la conversation avait l'air d'être déjà engagée, où les personnes savaient de quoi parlaient les autres. Et moi j'étais là, je n'avais pas les mêmes références, je n'avais pas la même vie, je n'avais rien qui pouvait m'aider à comprendre les hilarités des autres. Parce qu'ils rigolaient de faits qui s'étaient passés dans leur vie, que moi, lecteur, n'avais pas encore découvert, parce que j'étais à la page 2. Hein. J'avais lu 2 pages, je n'avais rien découvert de leur vie. Et j'ai essayé de comprendre, le style d'écriture m'a perdu, vraiment m'a perdu. Il y a des moments où les personnages s'esclaffaient d'une blague hyper drôle et moi je me suis dit, oula, c'était une blague, c'était pas une description de quelque chose, c'était une blague, ok. Ce livre m'a complètement perdu. Pourtant, je m'étais dit, vas-y, on s'accroche parce que c'est écrit relativement aéré. Vraiment, ça, c'est possible de le lire très rapidement. Il y a même pas... Il y a 157 pages. Pas grand-chose. Je me suis dit, on peut s'accrocher, mais non. Non, non, non. À partir du moment où je ne comprends pas... Et pourtant, le résumé me donnait envie, c'est comment font les autres, tous ceux qui ne meurent pas d'amour. Et je me suis dit, oh, ça va être une histoire d'amour. Non, 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 non. Potentiellement, c'est peut-être une histoire d'amour, je n'en sais rien, puisque je ne suis pas arrivée jusqu'à l'histoire d'amour. Mais j'ai abandonné quand vraiment je n'ai pas compris de quoi parlaient les autres. Et quand j'ai vu les avis sur Babelio, je me suis dit, si les lecteurs de Véronique Olmy n'ont pas compris ce livre-là, je pense que moi qui n'ai jamais découvert l'autrice, c'est fini pour moi. Donc vraiment, le mois de février et le mois de mars, pour moi, étaient synonymes de mauvaise lecture jusqu'à ce que je découvre un livre qui était dans ma palle depuis des lustres. Attendez, il est sorti quand? Et je dis des lustres, mais en fait, peut-être qu'il n'est pas sorti il y a si longtemps que ça. 2022. Bon, ça va, 2022. Au nom de nos rêves, de Sylvie Bossier, Pascal Perrier, Silène Edgar, Régine Joséphine, Christine Ferret-Fleury, Pascaline Nolo, David Brie, Marie Colo, Fabien Fernandez, Aurélie Gerlache, et Charlotte Bousquet. C'est un peu long. Aux éditions Scrinéo, et chaque fois que ce livre est acheté par un lecteur, enfin acheté par quelqu'un, l'argent est reversé à l'association Linky qui vient en aide aux étudiants qui sont dans le besoin. Donc je vous conseille d'acheter ce livre. Donc on est sur Nala qui vit pas très bien ses études puisqu'elle manque d'argent et elle n'ose pas demander d'aide. Et un jour elle va faire la rencontre d'une association qui s'appelle Lien Public où on va l'écouter, où on va l'aider et elle va se rendre compte que les choses peuvent mieux aller lorsqu'on est solidaire avec les autres, lorsqu'on aide les autres, lorsqu'on accepte d'être aidé et quand on sociabilise avec d'autres personnes. Et donc c'est tout un groupe de personnes étudiants qui sont dans le besoin et qui viennent passer du temps, se nourrir, communiquer, apprendre des choses, parler entre eux, se donner des conseils, se réconforter, qui viennent dans ce lieu pour vraiment, c'est un lieu qui leur sauve la vie. Sauf qu'un jour, ils vont apprendre que ce lieu doit fermer ses portes puisque le propriétaire veut vendre à quelqu'un d'autre. Mais l'association n'ayant pas d'argent ne peut pas aller dans un autre endroit puisque le loyer n'était pas très très cher dans ce local et donc changer de local veut dire fermer les portes de l'association. Donc on est sur des personnes qui vont faire tout ce qu'ils peuvent, tout leur possible pour essayer de garder le local ouvert pour que l'association puisse rester debout et vraiment c'est une humanité, c'est doux, c'est touchant, c'est tendre et c'est une vérité mais c'est quand on se rend compte pourquoi le local doit fermer, on a envie de taper des gens, de baffer des gens même. Parce que l'incompréhension et la peur de l'étranger, vraiment ça cause de mauvaises choses alors qu'il faut juste s'ouvrir aux autres et essayer de comprendre ce que vivent les autres personnes. Ce livre
Je le recommande fortement. Les éditions Scrinéo sont toujours pour moi une pépite. Et là, ils ont vraiment encore montré à quel point ils pouvaient publier des livres incroyables. Vraiment, je vous le conseille. Au nom de nos rêves. Voilà, je vous le rappelle. Alors, je ne sais pas si je vous parle de mon... Non, quoi qu'il arrive, c'est 2 gros coups de cœur. C'est 2 5 étoiles. Le Au nom de nos rêves aussi était un 5 étoiles. Mais là, c'est 2 5 étoiles. Si j'avais pu mettre 10 étoiles, je l'aurais fait. Donc, je vais commencer par ma dernière lecture 5 étoiles pour ensuite vous parler de mon coup de cœur. Mais là, c'est mon coup de cœur. Lui, il est arrivé au fait qu'il est dans mon top 3 de lecture meilleur à vie. Vraiment, il en est à ce point. Donc d'abord, je vais vous parler de mon petit 5 étoiles, de mon gros 5 étoiles plutôt. La dernière sorcière de Catherine Cuenca aux éditions Les Héroïques, Talent haut. Et c'est pépite. Sachez que je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai acheté immédiatement sur Vinted pour pouvoir le posséder dans ma bibliothèque. C'est un livre qui se vend 2 € sur Vinted, donc n'hésitez pas. Vraiment, il n'y a pas de raison que personne ne puisse se l'acheter, puisqu'il est qu'à 2 € en occasion sur Vinted et ils sont en relativement bon état, et même il est présent en bibliothèque. Donc attendez-vous pour vous faire un abonnement à la médiathèque. Donc on est sur Michel Chaudron en 1620 qui doit quitter sa voie natale pour migrer vers Genève. Et c'est une personne qui a le don et les connaissances des plantes. Donc elle est capable de guérir, de soigner et d'empêcher des personnes de mourir grâce aux tisanes, grâce au mélange et aux soupes qu'elle fait à base de plantes. Et au fur et à mesure du récit, les personnes ne vont plus être gentilles avec elle puisque de base, ils sont reconnaissants et ils sont respectueux avec elle puisqu'elle sauve des gens malades. Elle a sauvé des enfants malades, elle a permis à des bébés qui venaient de naître de survivre, elle a permis à des femmes qui venaient d'accoucher de se remettre de leur accouchement qui a été difficile, même de sauver des personnes de la fièvre, pas de la peste malheureusement, mais elle a réussi à sauver beaucoup de personnes de maladies qui pouvaient être guéries. Et au bout d'un moment, les personnes vont se dire « Oh, c'est un peu bizarre quand même qu'elle arrive à guérir des personnes tout en murmurant des prières dans une langue qui n'est pas la nôtre, sachant qu'elle vient de sa voix, elle parle juste dans sa langue natale, dans son patois, du coup dans sa langue natale. Et au fur et à mesure, on va voir le jugement des autres, le fait que comment se déroule un procès de sorcière au XVIIe siècle. Et vraiment, c'est un roman pépite. C'est plein de sororité, c'est féministe, il faut le lire absolument, je vous le conseille, mais vraiment. Il faut absolument le lire. Si vous êtes fan de sorcières, lisez-le. Si vous êtes une femme, et que vous voulez voir les conditions des femmes à d'autres époques, ça, il faut le lire. Vraiment, il faut le lire. Donc maintenant, je vais vous parler de mon coup de cœur. Mais de mon coup de cœur. Limite, vous voyez, il y a Jane Austen. Vraiment, il y a Jane Austen là-bas, très très haut pour moi. Du thé pour les fantômes, il se situe à 1 millième de kilomètre de Jane. Vraiment. Du thé pour les fantômes. Du thé pour les fantômes de Chris. Alors je suis fan mais je ne sais pas lire son nom. Chris Vulklizewick. Merci madame. Aux éditions de Noël, Lune d'encre. Et c'est pour moi le meilleur livre de 2026. C'est absolument sûr. Alors, je vous explique quelque chose. J'ai commencé à le lire en format papier. En me disant, ouf, j'ai un peu de mal, c'est un peu laborieux. Puisqu'on est sur une histoire qui est racontée par quelqu'un d'autre. La personne qui a vécu l'histoire ne la raconte pas, c'est quelqu'un d'autre qui raconte l'histoire de quelqu'un d'autre qui a été racontée par quelqu'un d'autre. C'est un peu laborieux ce que je vous dis, mais, on a des instants de présent avec ces personnages-là et des moments où on part dans le passé et c'est mis de façon qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé donc au présent. Et c'est très très bien raconté, c'est vraiment très... Vraiment, mettez-vous devant une cheminée avec un plaid, un rocking chair, lisez ça, pépite. Mais j'ai eu un coup de cœur pour ce livre grâce à la lecture audio. La lecture audio qui est sur Nextory. Qu'est-ce qu'elle est extraordinaire. La narratrice a une voix, mais a une voix de conteuse incroyable. Et quand elle fait la voix de Agonie, de Egonia, Egonia, vous allez comprendre en lisant le livre, c'est extraordinaire, j'avais des frissons. Mon personnage préféré de toute façon de ce livre, c'est Agonie. Et quand la narratrice prononçait les paroles de Agonie, vraiment ça me prenait au cœur, j'étais ce personnage m'a fendu le cœur, ce personnage m'a rendu en colère, vraiment elle m'a mise... C'est pas elle qui m'a mise en colère, c'est le comportement des autres personnes envers elle qui m'a mise en colère et vraiment c'est un personnage qui est incroyable, qui est pour moi très bien fait, qui
qui a bien son univers, sa personnalité, ses caractéristiques. C'est vraiment un personnage qui est vraiment complet. Et on a à côté sa jumelle qui s'appelle Félicité et qui, elle, a une vie complètement différente et qui culpabilise un peu du fait d'être aussi bien aimée par sa mère. Elle a tout ce qu'elle veut, elle a des jouets, elle a même un petit service à thé que sa mère lui a offert. Et à côté de ça, Agonie n'a pas le droit de toucher à ce service à thé. Elle est du haut de ses 5 ans, elle n'a pas le droit de jouer. Et ça brise le cœur. Mais au fur et à mesure, on comprend, mais pas vraiment pourquoi au final. Parce qu'on sait pourquoi sa mère réagissait comme ça, mais on se dit, oh, mais c'était ça commence par un O, et ça finit par ce. Vraiment. Et plus on apprend leur histoire, c'est une histoire d'héritage, c'est une histoire de femmes, c'est une histoire de sororité, c'est magnifique. Une histoire de femmes dans une famille qui ont des pouvoirs. C'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Buvez du thé en lisant ce livre, vraiment. Il y a des petites scènes qui m'ont fait frissonner, mais vraiment, c'était extraordinaire. C'est vraiment le livre que j'aime le plus au monde. Vraiment, c'est quelque chose, ce livre. Après l'avoir terminé, j'avais déjà envie de le recommencer pour le relire. Vraiment, c'est une pépite extraordinaire. Et Agonie restera mon personnage préféré pendant très longtemps, je pense. Il n'y a personne, il n'y a aucun personnage qui existe pour l'instant qui peut détrôner Agonie dans mon cœur. Vraiment. Agony Forever, je vous le dis. Donc voilà pour mon dernier livre que j'ai lu. Je crois que c'est tout en termes de livres que j'ai lus de février à mars. Je n'ai pas été une très très grosse gourmande de livres ces derniers temps, mais avec le vlog que je suis en train de vous tourner, vous allez voir que la tendance va s'inverser et qu'il y a beaucoup de livres que je vais devoir vous présenter pour le mois d'avril. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ciao!